Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réaction à l'article de l'équipe qui est sorti hier soir. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses sur lesquelles on doit revenir, des informations qui sont sorties et une certaine effervescence autour de ces infos qui sont sorties et qui agitent aujourd'hui les réseaux et l'entourage de l'Olympique de Marseille. Thomas, tu n'as pas participé à l'émission et du coup, tu n'as pas pu réagir en direct par rapport à cet article, mais maintenant, réaction à froid. Voilà, on est là aujourd'hui pour débriefer un petit peu rapidement ce contenu. Quelle a été ta première réaction par rapport à cet article? Bah écoute, alors surpris sans être surpris, on va clairement dire les choses aux gens qui nous regardent, aujourd'hui. C'est que, bon, tous les suiveurs de l'Olympique de Marseille, dont humblement on fait partie aujourd'hui, on était quand même au courant qu'en début de semaine, il y avait eu des tensions, pour pas dire plus, entre Roberto De Zerbi et les joueurs. Donc ça, le fait que c'est pu être chaud, que c'était, ouais, tendu, voilà, entre le staff et les joueurs, je suis pas tombé de ma chaise, hein, quand j'ai vu ça. Ouais. Le timing, est surprenant sans l'être parce que voilà, bon, c'est l'équipe, donc on envoie un peu aussi, voilà, histoire de foutre un peu une petite bombe à sauts, des familles. Voilà, après, on va revenir sur les éléments parce que certaines choses manquent un petit peu de contexte, je trouve. Et puis il faut en mettre du contexte parce que c'est quand même des éléments, voilà, qui sont importants. Mais je le dis dès maintenant, je trouve qu'on en fait peut-être un peu beaucoup sur cette histoire, parce que au final, c'est ni plus ni moins que peut-être tout simplement, bah, ce qui se passe dans un vestiaire en fait, Oui, la vie d'un dans un groupe qui subit de la vie mauvais d'un groupe. résultats, quoi. Exactement, la vie d'un groupe, c'est jamais tout blanc ou tout noir entre un entraîneur et ses joueurs. Il peut avoir des moments comme ça et c'est pas qu'à l'OM que ça arrive. Sauf que là, c'est l'Olympique de Marseille, ça fait parler, ça fait vendre. Tout à Donc fait. c'est toujours plus intéressant d'en parler. Donc voilà, mais effectivement, il y a des choses à donner et des choses à expliquer. Ouais, on va revenir sur le contenu de cet article et on a pas mal de déclarations choc et comme tu le dis, qui peuvent être rapidement sorties de leur contexte. On va retracer un petit peu ce qui s'est passé. C'est suite vraiment à l'épisode de la claque reçue à Reims, comme il est écrit dans l'article. Les Olympiens, donc, sont restés à la commanderie ensuite le lendemain. Ils ont dormi sur place. Ils n'ont pas pu passer le week-end en famille. Ils n'ont pas pu passer la fin de week-end en famille. Ils n'ont pas pu passer pour certains l'Aïd aussi en famille, puisque c'était une période de fête aussi pour les joueurs de confession musulmane. Et le lendemain, donc il était prévu un entraînement du groupe, sauf que cet entraînement, il a bien failli ne pas avoir lieu, puisque Roberto De Zerbi, à ce moment-là, a refusé d'entraîner les joueurs. Vous le voyez, c'est écrit aujourd'hui, je ne vous entraînerai pas aujourd'hui. Face à cet abandon et à une séance laissée aux soins d'un staff pléthorique, nous est-il écrit, le vestiaire a décidé collectivement de ne pas chausser les crampons, on n'ira pas sur le terrain. Bon, pas mal de contexte un peu tendu a priori suite à cet épisode-là. Mehdi Benassia serait arrivé pour calmer les esprits et demander aux joueurs donc d'aller s'entraîner. Il y a pas mal de déclarations choc, comme on disait, sur lesquelles on va pouvoir revenir, notamment celle de Mehdi Benassia aussi, hein, tout simplement, qui dit aux joueurs, il rappelle leurs responsabilités et il leur dit, face à ce Reims avec votre niveau, vous auriez dû gagner, même sans entraîneur, pour vous diriger. Alors après, voilà, il y a pas mal d'éléments sur lesquels on va encore une fois revenir. Est-ce que, par rapport à déjà ce quiproquo autour de l'entraînement, est-ce que tu veux revenir dessus, Thomas? Oui, alors, bon, déjà par rapport à cette histoire d'entraînement, il faut bien comprendre une chose, c'est-à-dire que donc, ça se passe effectivement la journée du lundi. Hem, il y a, il y a en fait les joueurs qui demandent, enfin il y a une réunion qui doit être prévue, voilà. Il y a une réunion qui doit être prévue avant le repas notamment et cette réunion pour, X raison n'a pas lieu et les tons commencent déjà, voilà, ça commence un peu à monter et c'est là où Roberto De Zerbi dit: «Beh, dans ce cas-là, je vous entraînerai pas, aujourd'hui». Hem et c'est là où ça commence en fait, un peu à monter. Alors après, il faut aussi prendre en compte une chose, c'est-à-dire que
les mots qui ont pu être prononcés, là, ce qu'on entend dire, si c'est la réaction des joueurs, par exemple, qui auraient dit, c'est, si c'est comme ça, ben, On tu n'as s'entraîne qu'à pas. pas, on s'entraîne pas et puis tu n'as qu'à pas être sur le banc. Mmh. Il faut déjà savoir qui a dit ça. Parce que, entre guillemets, excusez-moi, c'est pas la même portée si c'est Jonathan Rowe qui le dit ou si c'est Adrien Rabiot. Tout à fait. Voilà. Il faut savoir aussi que au sein de l'équipe, il n'y avait pas forcément, on va dire, un seul avis. C'est-à-dire, tu as plusieurs quand même gens qui pensent pas forcément la même chose par rapport à la gestion de Roberto De Zerbi, même si ça commence un peu à heurter certains, parce que voilà, ils n'ont pas l'habitude, etc. Un des points qui est important et que tu as cité effectivement et qui a pu par contre gêner pas mal de monde, c'est cette histoire-là, notamment le fait de ne pas avoir pu, pour les joueurs musulmans, de ne pas avoir pu faire l'Aïd dans les conditions qu'ils auraient aimé pouvoir faire, hein, notamment en famille, et cetera. Mmh. Heu, voilà. Donc ça, ce sont des choses, à prendre en compte. Maintenant, voilà, ça j'ai envie de te dire, ça reste des mots et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ça s'est passé en début de semaine. Moi, quand c'est sorti hier soir, j'avais eu le matin même des infos m'indiquant que donc on savait, hein, qu'il y avait eu des tensions en début de semaine, mais j'avais des éléments comme quoi aujourd'hui, donc enfin hier, jeudi, ça se passe plutôt bien. Ça allait Il y a déjà pas mieux. Ça allait déjà mieux en fait. Là, ça sort maintenant parce que bon, effectivement, j'ai envie de dire, il y a un travail journalistique qui a été fait. Bon, Oui, parce que voi l'article est quand même bien romancé. voilà, Tu vois, c'est il y a le fond et la forme, j'ai envie de dire quand même par rapport à cet article. Tu sens quand même que on aurait pu se contenter de rapporter les faits tels qu'ils sont en disant voilà, quelques déclarations choc par-ci par-là. Mais il y a quand même un travail aussi de restitution de l'ensemble des clashs qu'il y a pu avoir au sein du vestiaire depuis le début de la saison. Moi, c'est ça qui me dérange beaucoup. C'est la forme qu'on y met à cet article. Et je peux pas m'empêcher, en le lisant comme ça, de me dire que c'est clairement une tentative de déstabilisation du club. ça y ressemble énormément. Maintenant, on peut aussi juste se dire une chose, c'est que faut savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est l'équipe qui veut se faire l'Olympique de Marseille? Très honnêtement, sur ça vient pas que de l'équipe, hein, voilà, il faut être clair. Pour que l'équipe sorte des éléments aussi concrets, peut-être un peu arrangés, parce qu'il faut toujours se dire une chose, c'est quand une personne balance ce type d'information à un journaliste, c'est que soit il est dans le club, soit c'est un proche d'un joueur. Bon Bien sûr. bref, en tout cas, Heu, c'est toujours très compliqué d'avoir mot pour mot ce qui a été dit. Voilà. Donc on va dire, on va l'arranger un peu à la sauce qu'on veut, Mhm. histoire que ça prenne la tournure que l'on veut aussi. Voilà. Donc l'équipe, évidemment, a un rôle là-dedans, mais il y a évidemment des gens au sein du club qui, par cet article, ont envie de se faire aussi Roberto De Zerbi et ont envie de se faire envie que la situation s'envenime. Je laisserai chacun penser, qui pourrait être, les tops. Faut pas non plus penser que ça vient automatiquement des joueurs non plus. Voilà, Ouais, parce ouais, bien que sûr. les joueurs, clairement, sortent de là, de cet article, ils sortent pas non plus tout blancs, hein. On retient beaucoup le fait qu'ils ont pas voulu s'entraîner. C'est encore une fois cette histoire de qu'ils ont pas voulu s'entraîner, c'est en fait, c'est une réaction à quelque chose qui n'a pas été indiqué dans l'article de l'équipe. C'est que les joueurs avaient demandé une réunion Ouais. avant le déjeuner, réunion qui a pas eu lieu et dans ce cas-là et à ce moment-là, ils ont dit: «Bon, ben, si c'est comme ça, on s'entraîne pas». Parce qu'ils voulaient aplanir certaines choses. Alors voilà, c'est juste ça. Il faut prendre ça aussi en compte. Donc ça n'a pas été dit non plus comme ça gratuitement, et je trouve que l'article, OK, c'est une bombe à sauts, mais il manque de contexte. Voilà, Mhm. il manque de contexte. Il a été romancé un petit peu, je trouve, parce que Totalement. ça rappelait deux trois événements, les trucs avec Brassier, les trucs avec Cohn et cetera. Mais quand tu t'amuses à balancer ce genre de choses, il faut quand même essayer de mettre le maximum de contexte, mais sur le moment présent. Là, sur le moment présent, ça en manque du contexte. Il me Totalement. manque des éléments. Et donc, on a tendance à être un peu à charge, là, ce matin, sur les joueurs.
il y en a qui sont à Ou charge sur sur De Roberto De Zerbi. Zerbi. Ben, c'est ce que Oui, j'allais dire. Et en fait, il est écrit de manière à ce qu'il soit clivant, cet article. exactement. Tu vas avoir, soit tu vas prendre parti pour De Zerbi en disant, mais attends, c'est la République des joueurs, les mecs ils font ce qu'ils veulent pas s'entraîner, non mais on est où? Suite en plus à la prestation qu'ils ont pu fournir à Reims et auparavant. On parle de Lirola aussi, mais tu ne peux qu'être d'accord avec De Zerbi quand il lui dit, attends, tu te fous de moi, la manière dont tu défends, mais tu as aussi la manière d'être à charge aussi sur le management de Roberto De Zerbi, qui peut être très clivante aussi. Et à la fin, il y a une phrase aussi, la dernière phrase de l'article qui est lourde de sens aussi, c'est la décision de De Zerbi de ne pas les entraîner aura eu au moins un effet, celui de souder ses joueurs contre lui momentanément. Moi, ça me dérange beaucoup ce genre de Mais phrase. c'est faux. Non, mais surtout, c'est C'est faux. faux, voilà, c'est Voilà. faux. C'est ça qui est affreux, parce que cet article, il est clivant pour les supporters, ça va être soit on prend parti pour De Zerbi, soit pour les joueurs. Et en préparation du match de dimanche importantissime contre Toulouse, l'effet que ça peut avoir, c'est de plonger complètement le club dans une crise. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on est en crise là, Thomas? Je pense qu'au sein du club, pas forcément. Pas forcément. Par contre, tout va se jouer dimanche. Eh oui, Tout va se jouer dimanche. C'est-à-dire que dimanche, c'est le juge de paix. Si tu gagnes, bah, en fait, ça sera la meilleure des réponses. Une victoire dimanche. En fait, si dimanche, on voit une cohésion d'équipe, si on voit des joueurs soudés, qui ont envie de jouer, qui se battent sur le terrain, qui vont chercher un résultat, j'ai envie de te dire, peu importe la manière. Juste, tu mets une vraie conviction. Tu vois qu'il y a une communion avec l'entraîneur. Parce que De Zerbi, c'est pas un plot. Hein, donc, De Zerbi, il bouge. Voilà. Donc, tout à si tu fait. vois qu'il n'y a pas de changement particulier par rapport à d'habitude, le message, il sera clair. Et ça sera la meilleure des réponses. De dire, les gars, ce qui est dit dans un article, pondu par on sait qui et avec les infos données par on sait qui, ça a peu de valeur par rapport à la réalité du terrain. Voilà. Donc c'est ça que nous, en tant que supporters, on veut avoir comme réponse. C'est dimanche. Par contre, si effectivement dimanche on voit que, Ça se passe pour dire les mal. choses, ça se passe mal et que les joueurs ont réellement lâché Roberto De Zerbi, parce que si c'est vraiment ça, on va vite le voir, hein, si les gens ont vraiment Ouais. lâché Roberto De Zerbi. Certains vont peut-être me dire, ben, on l'a déjà vu contre Reims. Contre Reims, je ne sais pas si on peut dire que les gens ont vraiment lâché Roberto De Non, Zerbi. je ne le J'ai voyais plus pas comme l'impression ça. que les joueurs se sont trahis eux-mêmes. Complètement. Tu vois. Maintenant, on va voir. Là, on va voir. Parce que de toute façon, Roberto De Zerbi va faire des choix. Hein. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que Roberto De Zerbi va faire des choix. Tactiquement, peut-être même au niveau des hommes, il va faire des choix. Il ne peut pas repartir avec le même 11 que contre Reims. Mhm. Ou alors, le message, c'est je vais mourir avec mes idées. Mais bon, ça, après, c'est encore autre chose. On en a connu. Mais, oui, on en a connu. Mais, voilà, la réponse à ta question, est-ce qu'on est en crise? On l'aura dimanche soir, en réalité. C'est dimanche soir qu'on va savoir si véritablement l'OM est en crise. Parce que si dimanche soir, tu ne ressors pas avec la victoire contre Toulouse, bah, déjà au niveau du classement, ça va devenir très compliqué. Tu vas te déplacer après à Monaco, très très dur. Et là, ça sera la crise. Et là, Ouais. on pourra parler de crise. Je sais qu'on est sur 4 défaites en 5 matchs, mais une victoire contre Toulouse peut relancer complètement la machine et embrayer sur quelque chose de positif pour le sprint final. C'est ce qu'on espère et franchement, moi vraiment, par rapport à cet article, c'est vrai que la première réaction pendant le live, ça a été d'être un peu choqué par tout ça, mais tout de suite, je me suis dit, voilà, il y a quand même quelque chose qui me dérange dans le timing, etc., comme on vient de le dire, mais du coup, en fait, voilà, j'ai vraiment envie de dire dimanche, peu importe ce qui se passe un peu sur le terrain, il faut vraiment que tous les supporters, quand même, on soit derrière notre club, derrière notre équipe, parce que voilà, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement d'enjeux sur cette fin de saison qu'on peut pas se permettre dès le début du match, si on voit que l'attitude elle est pas bonne et tout, commencer à foutre le bordel dans le stade. C'est pas possible. En fait, le scénario de l'OM se fait surprendre, encaisse un but au bout de 20 minutes, et le stade les lâche totalement. Du coup, les joueurs ont les jambes qui tremblent. On le connaît, ce scénario. Il faut pas qu'il se produise. Il faut Non. pas qu'on se fasse, il faut pas qu'on se fasse happer par ce qui a été dit et relayé par les médias. Pour moi, voilà, le groupe, tu l'as dit, doit nous montrer sa réponse.
mais il faut aussi que nous, derrière, on soit derrière eux. Donc voilà, dimanche, J'ai pas beaucoup trop de de choses moi, à... j'ai pas trop de doutes sur le fait que le stade va répondre présent, en tout cas au début du match. Au début, oui, au début. J'ai pas trop de doutes. Mais je Il y pense aura qu'il sans peut vite doute, se retourner avec non mais tout ce qui vient de se passer. il y aura sans doute des banderoles, il y aura sans doute des petites choses par-ci par-là, tu vois. Mais voilà. En plus, un élément qui me fait dire il y aura des banderoles, c'est que McCourt sera au stade dimanche. Donc, automatiquement, il va avoir quelque chose, hein. Les groupes vont faire quelque chose. Mais bon, pourquoi pas, limite, tu vois, voilà. On attend une réaction. Enfin, tu vois, genre, si c'est ça le message, moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, les joueurs, par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à ce qui ressort de l'article, par rapport quand même aussi à leur attitude, parce que, tu vois, il faut aussi en reparler. L'attitude qui s'est passée contre Reims, c'est eux quand même mec qui sont sur le terrain. Encore une Tout fois, à hein. fait. C'est pas De Zerbi, c'est pas Longoria, c'est pas voilà, c'est pas nous les supporters, ce sont eux les joueurs. Donc c'est à eux à un moment donné de se dire les choses, voilà, le fameux. Mais peut-être entre eux, tu vois, Ouais, directement. Voilà, entre eux, ils ont peut-être pas besoin de Zerbi, hein. Ce sont des grands garçons au bout d'un moment, hein. Il y a dites-vous clairement les choses, dites-vous ce que vous avez envie de faire et surtout, eh ben, dépouillez-vous sur le terrain. montrez-le nous. C'est Montrez-le nous. ça. En fait, nous, je veux dire, qu'on perde contre Toulouse, mais que vous êtes dépouillé sur le terrain, vous avez tout donné, etc. Bon, après, normalement, si tu te dépouilles et que tu donnes tout, vu la qualité de l'effectif, tu dois gagner contre Toulouse, hein. Soyons clairs. Mais on n'est pas à l'abri d'un match avec un scénario à la con, Complètement. un arbitre qui nous la met à l'envers. Enfin, bon, on n'est pas à l'abri de ça. Mais si les mecs se dépouillent, je pense que déjà, ça passera quand même mieux. Mais malgré tout, encore une fois, je le répète, la victoire est plus qu'indispensable. Plus qu'indispensable. Tu sais, on se pose souvent la question, est-ce que c'est le match le plus important de l'année? Est-ce que tu vois? Bon, là, on a c'est dimanche le match le plus important de l'année, sans aucun problème, sans aucune contestation Jusqu'au possible. prochain. Jusqu'au prochain. Mais franchement, le prochain, Monaco sera important, mais Pas autant. il faut la victoire contre Ouais. Toulouse. Ouais. C'est obligatoire. Pour terminer, peut-être une dernière question par rapport à cet article. Est-ce que tu retiens, puisqu'on a fait le distinguo quand même entre deux choses, le côté Roberto De Zerbi et le côté les joueurs, tu retiens quoi, toi, plutôt la nervosité de Roberto De Zerbi, qui déjà s'était plutôt fait ressentir lors des dernières semaines, et là on a l'illustration en début de semaine ici, ou la réaction des joueurs qui risque de choquer pas mal de monde. Bah, écoute, c'est compliqué de retenir une seule chose en réalité. Tu es obligé un peu de prendre tout ce qui est en compte. Maintenant, si vraiment je dois appuyer sur quelque chose, bon, les joueurs, on en a parlé, j'ai dit ce que je pensais. Ils ont pris leurs responsabilités. Enfin, ils vont devoir les prendre en tout cas. Donc voilà. Roberto De Zerbi, c'est sûr qu'il y a une tension. Voilà. Mais j'ai envie d'englober Mehdi Benassia et Pablo Longoria. En fait, il faut quand même prendre tout un contexte, encore une fois. Ce qui s'est passé, là, l'espèce de mutinerie, comme l'a appelé l'équipe, ça vient quand même après un mois et demi où on est dans une espèce de cocotte minute, là, entre Pablo Longoria qui a envie de casser tout le monde à Auxerre, Mehdi Benacha qui prend des suspensions pour un doigt tendu, qui genre il menace les gens apparemment, voilà. Un Roberto De Zerbi qui nous avait encore dit il y a quelques mois que si c'était moi le problème, je m'en vais. Qui là dit si vous voulez, si vous voulez qu'on se plante, on va se planter tous ensemble. Bon, voilà. Là-dedans, ce qui me pose problème, par exemple, dans l'attitude de Roberto De Zerbi, puis il faut aussi coller à ça les dernières rumeurs qu'il envoie en Italie, Ouais. apparemment. Attention, Roberto De Zerbi, il ne faudrait pas non plus que ça soit l'avenir de Roberto De Zerbi qui prenne le dessus sur l'avenir de l'Olympique de Marseille. Ouais, ouais, complètement. Tu vois? Et dans son attitude, il ne faut pas non plus que le fait de dire si vous me faites échouer, on va tous échouer ensemble. Non, non, c'est si vous faites échouer l'Olympique de Marseille. Là, le fait qu'ils se mettent en avant comme ça, si vous me faites échouer, non, non, tu es entraîneur de l'Olympique de Marseille. Donc, je pense que Roberto De Zerbi, et je l'ai déjà dit plusieurs fois,
C'est pas la même chose d'entraîner Sassuolo, Brighton et entraîner l'Olympique de Marseille. Et là, aujourd'hui, il est en train vraiment de se rendre compte. Et tu peux pas manager Sassuolo comme tu manages l'Olympique de Marseille. C'est pas possible. Ouais. Alors, quand j'avais dit ça, on m'avait dit, ouais, mais ça veut dire quoi? Il faut donner des passe droits à certains. Non, c'est juste que tu peux pas parler et tu peux pas te comporter de la même manière à des joueurs qui n'ont pas de carrière, entre guillemets, ou qui sont connus qu'en Italie, à des Adrien Rabiot, à des Heubière, à des... alors que je les cite eux, alors que c'est pas forcément avec eux le problème, hein, mais c'est juste que voilà, il faut juste que Roberto Zerbi fasse bien la distinction entre les deux choses. Voilà. Ça marche. Bah écoute, on va terminer sur ça. Merci Thomas pour cette réaction à cet article de l'équipe. N'hésitez pas à réagir vous aussi dans les commentaires, les amis. Likez, partagez, abonnez-vous. Vous connaissez la chanson. Et puis écoutez, on vous souhaite un très bon week-end. Ouais. On espère fortement, de tout cœur, là vraiment, la victoire de l'OM hyper importante ce week-end. Et on se retrouve lundi soir pour une tribune OM qui s'annonce très très importante Ah également. ben ça, on saura. Allez, ciao ciao Thomas, ciao ciao à tous. Ciao tout le monde.